Coucou amis signes de terre, on se retrouve pour votre guidance du 10 au 16 juillet 2023, du 15-16, voilà, aux alentours, donc la semaine prochaine en tout cas, donc cette semaine, du 10 au 16 juillet. Donc on y va, mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et surtout gardez que ce qui vous correspond. On y va, donc je vais faire un tirage couple, un tirage célibataire, et ensuite j'irai prendre les messages donc avec les oracles avec l'oracle des amoureux, pardon. Donc on y va, full sentimental, tirage pour mes couples, amis, signes de terre, du 10 au 16 juillet 2023. Ici, qu'avons-nous comme message pour vous, mes couples, amis, signes de terre? Donc là, il y a des masques à l'intérieur du couple, il y a peut-être certains mensonges. Alors, j'ai l'impression, je n'entends pas mensonge en soi, j'entends omission. Alors, il y a des choses que vous avez oublié de dire, pas envie de dire, que vous n'avez pas voulu dire ou que vous avez dissimulé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas réellement un mensonge en soi. C'est vraiment aller chercher, justement, c'est ce que je veux dire, aller chercher cet équilibre. Et ben voilà, là, ce qui est bloqué, c'est cet équilibre. J'étais concentrée sur cette carte, du coup, j'ai même pas regardé celle-ci. Je suis désolée, des fois, ça m'arrive parce que du coup, j'ai des visions en regardant celle-ci, donc je bloque cette carte. Et en fait, là, ces masques-là, ils sont assez typiques d'un couple qui a peur de faire face à certaines choses, certains masques. Vous voyez, par exemple, ça peut être plein de domaines. Alors, dans le couple, en sachant qu'on est sur une guidance sentimentale, c'est des envies, des fantasmes, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des choses que l'on n'a pas voulu dire par peur de vouloir blesser son conjoint ou sa conjointe. Amis signes de terre, en général, ces masques-là, ils sont jamais très très bons. Parce qu'ils ne font que repousser une évidence. Et cette évidence, c'est que ces masques, soit les supercheries que vous... C'est pas réellement de l'hypocrisie, c'est pas de la supercherie, mais en gros, entre ce que vous pensez et comment vous agissez, ben ça permet, les actions que vous mettez en place ne permettent pas de lever ces masques. Elles permettent simplement de remettre à plus tard. Alors peut-être parce que c'est les vacances, parce que vous sentez que votre conjoint ou conjointe n'est pas encore... dans la possibilité de pouvoir les lever, ou alors vous remarquez que concernant ces masques, ben, il est temps de les lever pour retrouver cet équilibre. En tout cas, ces masques ici, s'ils sont bloqués, ils sont voués quand même à vous permettre de retrouver cet équilibre intérieur pour pouvoir trouver la force d'aller chercher l'équilibre dans le couple. Donc il y a bien des blessures et en fait ce qui est bloqué actuellement, c'est cet équilibre. Pourquoi? Parce que ben, vous n'avez pas une certaine justesse entre ce que vous pensez intérieurement. Je parle de pensée intérieure parce que ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez sentimentalement face à la situation, ça peut être de l'immaturité dans le couple, ça peut être un manque de communication, ça peut être tout simplement à cause de pas mal de choses, hein, clairement, qu'on ne veut pas montrer à son conjoint ou sa conjointe. Pour plusieurs raisons. Parfois, c'est simplement pour... voilà, pour protéger aussi l'amour et le couple, l'unicité. Mais du coup, bah, vous en perdez pied et vous n'êtes pas juste dans vos actions et ça ne permet pas ici de lever les masques et de guérir ces blessures dans le couple. Donc, il va falloir ici, voilà, mettre un coup de pied dans la ruche parce que ça crée un déséquilibre en vous. Que vous le vouliez ou pas, ce déséquilibre, vous le ressentez très très fortement. Et là, ben, dans le couple, si vous ne retrouvez pas un peu d'équilibre pendant la semaine du 10 au 16 juillet, ben c'est ces masques en fait qu'il va falloir que vous savez qu'ils sont là. Vous savez que ces masques, c'est pas ces supercheries, mais ces omissions, ces choses que vous n'avez pas dites, ces choses que vous gardez en vous, et tout à chacun les raisons de ces masques, d'accord? Ça peut être plein de raisons. Donc là, je parle de couples qui vont quand même bien, dans lesquels il y a des hauts et des bas, je ne parle pas de triangulaire. Et en fait, ces masques, ces non-dits, ces choses qui ne sont pas dites dans le couple, ces communications qui ne sont pas faites, corporelles ou orales ou physiques, peu importe, ces communications ici... finissent par déséquilibrer le couple. Et en fait là cette semaine il va falloir retrouver une certaine justesse dans vos actions parce que bah oui effectivement il va falloir que vous montrez que ça vous blesse et il va falloir mettre un coup de pied dans la ruche et ici aller travailler parce que là ça vous domine en fait. Ces blessures finissent par dominer votre lien d'amour et ce qui vous pend au nez ici bah, c'est une rupture. Donc clairement amis signes de terre ici il y a une amitié peut-être ici qui vous permet autour d'une féminine. Donc là ici, c'est peut-être des amis qui peuvent vous aider ici, chère féminine. Donc là, on parle de votre épouse et je parle de personnes qui pourraient entourer votre épouse ici pour lui permettre de sortir de cette crise. Donc effectivement, ici, vous avez votre épouse qui, messieurs, si c'est vous, sinon c'est vous, mesdames, ici, qui allez trouver le soutien nécessaire auprès de vos amis. En tout cas, il y a une féminine qui tient ici grâce peut-être à la lumière qu'elle espère et justement le fait qu'elle soit dans le développement ici, si c'est vous messieurs, il y a votre féminine, votre épouse, cherche à aller vers le développement, l'évolution de votre couple. Ramenez ici des coups de cœur
que ce qui domine c'est l'amour et non pas les blessures. Voilà ce que votre féminine voudrait. Et du coup, ben là, je pense que pour vous, dans le couple, il y a la féminine qui va essayer de s'entourer de ses amis pour essayer de communiquer et sortir de cette crise et peut-être essayer de comprendre comment elle pourrait faire pour lever ses masques, pour essayer de faire comprendre peut-être aussi, parce que j'ai aussi une féminine qui essaye d'utiliser, vous utilisez mesdames quelques subterfuges, hein, vous avez essayé physiquement, moralement, oralement, vous avez essayé de plein de manières que possible, autant que vous avez trouvé en tout cas, pour retrouver cet équilibre, mais là il va falloir être juste, ces blessures commencent à vous dominer, et c'est peut-être justement le fait d'avoir voulu repousser une certaine évidence, c'est que bah là oui, il doit y en avoir, il y a une rupture ici, il y a une rupture déjà dans la complicité à l'intérieur du couple, c'est-à-dire que cette rupture, aujourd'hui l'un envers l'autre dans le couple, il n'y a plus de confiance, et là, j'ai une féminine qui n'a plus confiance ici, complètement. Et qui, concernant une certaine complicité qui est élevée dans le couple, ben là, ça s'est vraiment amplement refroidi, clairement. Au point que, bah oui, la rupture vous pend au nez et que bah, cette crise ici finisse par devenir peut-être plus existentielle et pourrait donner ici un semblant pas très cool bah écoute, si ça change pas, il va falloir que je prenne l'air et que, voire même que l'on arrête là, quoi. Donc réellement, si les masques ne sont pas levés, si vous avez utilisé beaucoup de subterfuges pour essayer d'obtenir cet équilibre, mais les blessures finissent par être cumulées et cumulables, et cette douleur ici commence à vous dominer, et du coup, bah, même si vous ne voulez pas... voilà, il y a certaines dépendances. Alors les dépendances, elles peuvent être familiales, elles peuvent être financières, elles peuvent être au travail, elles peuvent être drogue, alcool, sexe, elles peuvent être plein de domaines, d'accord. Bon, je parle pas de sexe parce que du coup, ça pourrait réellement passer sur une triangulaire pour certains. Donc je vais rester sur des dépendances via des clans familiaux, via des enfants, via des addictions, drogue, alcool. Donc ces blessures, en fait, elles sont créées justement à cause de ces dépendances à l'intérieur du couple. Et ça peut être venant de votre clan familial, venant du clan familial de votre conjoint ou conjointe. En tout cas, ces addictions, peut-être venant d'alcool, des dépendances venant d'un clan familial, tout ça cumulé. C'est pour ça que je vous dis c'est cumulé et cumulable. Donc il peut y avoir des dépendances à l'intérieur d'un clan familial ou des dépendances via des addictions, drogue, alcool, etc. En plus de ça, en plus de problèmes de dépendance. D'accord? Clairement, ici, il y a vraiment des blessures qui sont cumulables à l'intérieur du couple et qui finissent ici... bah, par vous briser. Clairement, ça finit par vous détruire. Ici, à mi-signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et ces masques ici, le fait que, ben oui, ces blessures finissent par détruire la complicité, le lien, finissent par détruire en fait ce que vous avez construit. Vous avez longtemps voulu ici porter un masque sur le fait que, ben oui, il n'y ait plus avoir un déséquilibre ou que le déséquilibre pourrait atteindre votre couple ou tout simplement en pâtir. Ben là, vous êtes en train de vous dire, ok, si moi je veux être juste avec moi-même, et ben en fait, non, soit vous ou soit votre autre est en train de tout détruire. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Et oui, là du coup il y a un changement, une transformation, une évolution concernant le fait de voir, de ne plus se mentir, de ne plus mentir à l'autre, de dire que voilà, il y a des addictions et bah, tu as fait des erreurs à cause de ces addictions et ça a créé des blessures à l'intérieur de notre couple. Bah, pendant que tu étais bourré, tu es rentré à la maison et tu m'as parlé comme un chien par exemple, voilà, et tout ça a fini par détruire notre complicité. Ou alors bah, tu rentres, voilà, votre autre rentre bourré, votre conjoint ou conjointe, je suis désolée de dire ça, mais vous rentrez bourré, ou alors les addictions aux soirées, entre copains, copines, bref, une dépendance à vouloir aller à quitter un certain rythme de vie ou à quitter un clan familial. Donc ça peut être des blessures cumulables et cumulées ici par vous, amis signes de terre. Ces blessures, elles sont cumulées par vous et créées par votre conjoint ou conjointe. Clairement, c'est comme ça que je le sens. Et ça finit par détruire ici le masque que vous avez mis pour vous dire non, en fait c'est pas possible, ça peut pas nous détruire, ça peut pas détruire notre couple, ça peut pas, mais il faut être, voilà, il y a une évidence qui est là. Et ce déséquilibre ici est créé par justement le fait que vous voulez être juste avec vous-même. Et donc vous affirmez ici en tant que signe de terre, ici une certaine forme de... Ouais, non, moi je veux de l'équilibre et hors de question que... Voilà. Avant que tu ne me détruises, je préfère détruire la chose avant d'être complètement détruit ou détruite. Donc là il y a un changement, une transformation, une évolution. Pour ici, à l'intérieur du couple, enfin, quelque part...
votre conjoint ou conjointe ou vous n'allez pas trop comprendre ce qui vous arrive en fait. Vous, parce que vous subissez le trop-plein en tant que signe de terre de blessures, de douleurs cumulées et cumulables ici de votre conjoint qui est infligé et que vous vivez ensemble mais que vous avez enduré et que vous ne pouvez plus. Et d'un autre côté, ici c'est un coup de foudre à l'intérieur ici de votre autre qui ne pense absolument pas que ce jour puisse arriver, que vous seriez capable de détruire cela et de détruire ce que votre autre pense être un équilibre. Donc votre autre ici pense simplement que vous détruisez quelque chose d'équilibré. Alors que vous dites non, non, en fait, c'est équilibré parce que moi je tiens à cause des blessures que je cumule. Mais actuellement, on n'est régi que par des dépendances et des addictions. Il n'y a rien d'autre en fait. L'amour, là, il est où? Donc là, en fait, vous brisez un schéma, vous brisez des masques, ce qui... Vous remettez en fait en place les choses. Ici, vous dites à votre conjoint, bah non, en fait. Toi, tu penses être dans une relation équilibrée, mais on est en train de se détruire. Parce que moi, je cumule des blessures, je ne dis rien, mais ça finit par me détruire. Mais maintenant, les masques, c'est terminé parce qu'on a besoin de changement. Moi, tout ça, ça ne me va plus. On a l'impression qu'on doit travailler chacun de notre côté. Bah, quitte à faire ça, quitte à travailler chacun de son côté, quitte à se séparer et à rompre. Donc là, effectivement... Pour retrouver un besoin d'équilibre, vous, amis signes de terre, ben parce qu'il y a trop de blessures cumulées et cumulables, ben vous êtes capable de dire non en fait. Non, il y a des addictions, non, il y a des dépendances, moi ça ne m'intéresse pas. Et clairement, en fait, notre couple est géré par ça, géré totalement par ça. Et moi, je ne veux plus porter de masque là-dessus. Je veux que les choses changent. Et même si on ne comprend pas réellement tout ce qui nous arrive, ben si on prend le risque de détruire ça, bah ouais, on n'ira pas vers cet équilibre ensemble. Mais en tout cas, à vous, amis signes de terre, vous comptez bien récupérer le vôtre d'équilibre. Donc si ça en passe par la rupture, bah ça en passera par la rupture. Et je pense qu'il y a un fait de ça. C'est que là, vous voulez rompre ici, voilà, vous voulez rompre, mettre fin, transformer ici pour accéder à un renouveau dans votre couple, pour raviver ici la flamme. Vous espérez qu'en réagissant de cette façon et en menaçant quelque part à l'intérieur du couple, cette rupture qui vous fait prendre conscience que bah, vous en êtes parfaitement capable et que vous êtes à la limite, parce que ces addictions et ces dépendances ici, vous avez très souvent fermé les yeux, mais là il y a un changement, une transformation ici et une évolution concernant des blessures qui ont été cumulées et cumulables et qui vous ont beaucoup impacté, vous, votre couple, hein. Personnellement, vous en tant que signe de terre, mais votre couple dans votre amour et l'amour que vous ressentiez aussi pour votre autre, une certaine déception aussi, quelque part, à devoir travailler chacun de votre côté. Peut-être cette personne avait réellement, votre conjoint ou conjoint avait réellement besoin ici de prendre conscience de ses addictions et de ses dépendances et d'y mettre fin réellement, et si cette personne ne le fait pas, bah, c'est vous qui allez le faire, parce que cet équilibre ici, il faut le retrouver. Il va falloir amener une certaine justice et une certaine justesse dans vos rapports de couple pour que ces dépendances et d'addictions ne soient plus ici clairement la cause du déséquilibre. Parce qu'ici, ces addictions et ces dépendances sont clairement ici la cause de ce déséquilibre, et pour vous, cette semaine, vous y mettez fin. Vous transformez les choses pour un renouveau et quelque part, ben, vous êtes prêt ici avec ou sans votre mari ou votre femme. Clairement, il n'y a plus possible, ce n'est plus possible. Vous avez travaillé extrêmement dur sur vous et là vous trouvez le courage ici de menacer votre conjoint ou conjointe, de dire que non, j'ai beaucoup trop encaissé, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses, maintenant c'est en train de me détruire, ça t'a détruit toi, maintenant c'est en train de nous détruire nous, ça me détruit moi, et ben il faut y mettre fin. Donc là il y a vraiment un énorme changement. Ces addictions ici, ce déséquilibre, ces addictions et ces dépendances, c'est ce qui crée le déséquilibre, il faut y mettre fin. Ici, il y a bien l'intention de vouloir briser ici un déséquilibre, une domination, des blessures qui vous dominent, donc de briser ce schéma, d'acter un changement et une évolution, quitte à mettre un coup de pied et à mettre fin dans votre couple. Et si ben, votre autre ici décide, votre conjoint ou conjoint, de travailler dur et ben, avec vous, ben, vous allez pouvoir mettre fin à ce passé difficile et aller vers un renouveau, rompre ici avec... et trouver le courage de travailler ensemble, ou alors vous avez drôlement travaillé sur vous et vous trouvez le courage d'aller rompre. Peu importe les énergies, mais en tout cas c'est avec ou sans, et ça sera à votre conjoint ou conjointe de choisir, clairement. Donc là vous mettez votre conjoint ou conjointe face à une évidence claire et nette, quoi, pas le choix. Et si vous en arrivez là, c'est que vous avez des preuves. Parce que vous, amis signes de terre, en général, vous ne parlez jamais sans conséquence ni sans preuve. C'est-à-dire qu'un problème dit solution. Clairement, c'est comme ça que vous fonctionnez, amis signes de terre. Donc là, c'est ouais, vous savez très bien dans quoi vous vous mettez. Vous savez très bien ce que vous avez encaissé. Vous savez très bien que vous avez fermé les yeux. Mais que là, ça vous domine. Cette semaine, ces blessures vous dominent. Et vous devez y mettre fin, c'est le but. Et peu importe, vous allez au changement. Allez, on va aller voir les célibataires. Courage à vous, je vous embrasse très fort. Et n'hésitez pas, les guidances privées, hein, vous pouvez me rejoindre sur WhatsApp. Tout sera dans la description maintenant. Gros bisous.
Allez, on y va avec donc les célibataires, signes de terre, du 10 au 16. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. C'est parti, on y va. Amis, signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, exclusivement sentimental, pour une guidance célibataire, ici, du 10 au 16 juillet 2023. Donc je les prends. Ici, on me parle d'une énergie ici qui... ah, d'accord. Donc là, il y a une fin de cycle qui est bloquée. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose ici qui mentalement vous obsède. Il y a quelque chose qui vous démange là cette semaine. Il y a quelque chose qui vous démange. Ça vous obsède réellement, c'est dans vos pensées. Vous avez soit besoin d'en terminer. Il y a une certaine énergie un peu vampirique, j'ai envie de dire, ici. Et cette énergie, c'est peut-être votre mental. Clairement, c'est ce que je comprends ici. Et c'est ce que j'entends en touchant cette carte. Donc c'est vraiment votre mental. Je prends la fumée de l'encens dans la tête et c'est gênant. Donc là, effectivement, il y a une énergie qui vous dérange. Et cette énergie, c'est vos pensées. Dans vos pensées ici, soit il y a quelqu'un, soit une situation, une ancienne situation. Il y a quelque chose ici qui vous obsède. Et ça bloque en fait justement cette obsession que vous avez. Qu'il va falloir certainement, alors j'entends lâcher prise. Donc ça veut dire que vous devez lâcher ça. Parce qu'il y a une fin de cycle ici, vous devez vraiment vous détacher, ben voilà, vous devez vous détacher. C'est vrai que l'automne c'est aussi le détachement, la chute, c'est le moment où les sèvres descendent, etc. Donc là c'est peut-être bloqué d'ailleurs, hein, c'est depuis une certaine énergie assez prenante, il va falloir s'en détacher. Suivez votre intuition ici parce qu'il y a des pressentiments, il va falloir être attentif à vos ressentis, à vous fier à votre intuition. Et vous dire qu'effectivement, il y a peut-être certaines choses que vous devez oublier, zapper, que vous devez peut-être laisser tomber. Ces énergies ici qui vous obsèdent, vous devez vraiment en terminer avec ça et suivre votre intuition et votre pressentiment, si j'en puis dire un chose pareil. Mais suivre vos ressentis. Voilà, je vais y arriver, Johanna. Tu parles correctement la France, s'il te plaît, parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc là, amis, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il faut savoir que, messieurs, ici, soit... vous faites preuve d'immaturité, clairement, face à cette situation. Mais il y a peut-être aussi quelque chose ici, amis signes de terre, ça peut être aussi vous, amis signes de terre, qui voyez ici une personne comme ça. Alors, je vais être claire en disant ça. C'est que ce qui vous obsède ici, c'est peut-être une situation, un comportement, une personne, un événement, un passé ici. Ou alors, carrément... une personne ici qui obsède vos pensées et avec qui vous essayez peut-être de trouver des solutions pour acter une fin de cycle dans votre vie. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que il y a peut-être une énergie en tant que célibataire ici, une personne qui vous obsède et vous savez que avec cette personne, vous devez vous détacher. Intuitivement, vous savez que vous devez vous détacher de cette personne ici, peut-être d'un homme, sinon c'est vous messieurs. Vous devez vous fier à votre intuition et à vos ressentis concernant ici un détachement. Parce que tout ça est en train de vous épuiser ici, messieurs. Alors, si c'est vous, messieurs, à force de... votre façon de réagir n'est pas très mature face à la situation. Peu importe quelle est cette situation. Clairement, vous devez en terminer avec ça. Et c'est ce que votre intuition ici, vos ressentis vous disent. Et si vous êtes attentif à ce que vous ressentez, vous vous rendez bien compte que sans le vouloir, vous agissez de façon immature. Clairement. Et vous devez vous détacher de cette immaturité pour revenir en fait au centre de la situation. C'est-à-dire, on va aller voir cette carte centrale, mais pour moi, c'est cette énergie qui va déterminer ici le travail que vous aurez à faire sur vous ou pas. Clairement. Donc là, ici, messieurs, pour vous... c'est une certaine forme d'ambiguïté et moi j'ai plus l'impression que c'est une certaine forme d'immaturité face à la situation. Vous n'avez pas envie de voir les choses de façon mature. Vous êtes impulsif, vous êtes fougueux là en fait. Vous réagissez à une certaine forme d'impulsivité parce que ici il y a une certaine forme de fatigue, il y a une certaine forme d'obsession. Ça ne quitte pas vos pensées, vous ne trouvez pas de solution. Ça puise beaucoup dans vos... En fait, le temps que vous occupez à ça, vous ne pouvez pas vous occuper à autre chose. Cette personne, cette situation, peu importe cet événement, ça obsède vos pensées. Peu importe si c'est une personne avec qui vous avez vécu des événements aussi. D'accord? Là, il va falloir se détacher ici de ça. D'une ancienne union dans laquelle il y a eu vraiment de mauvaises énergies et ça a obsédé vos pensées jusqu'à maintenant. Est-ce que vous vivez des choses pas très clean avec quelqu'un et vous êtes en train de vous dire, bon, bah, est-ce qu'il n'est pas le temps de se détacher? Parce que si je me fie à mes intuitions, bah, si je continue comme ça, je réagis de façon immature en restant avec cette personne clairement. Mais j'ai du mal à mettre fin. Voilà. Donc là, il y a des fins de cycle ici qui doivent être actées, mais on a du mal parce que, ben oui, il faut se rendre à l'évidence ici.
c'est le fait de refuser de voir quelque chose. Le fait de refuser de voir que l'on doit se détacher ou que l'on doit arrêter de réagir ou de penser de façon immature. Mesdames, ici, c'est peut-être ici cet homme qui obsède vos pensées et vous savez très bien que vous devez vous détacher, vous fier à vos ressentis, à vos pressentiments. Ici, vous détachez peut-être de la situation elle-même, clairement, via cet homme, vous détachez de cette situation qui vous obsède et suivre vos ressentis concernant carrément la personne en disant non mais en fait c'est pas la situation, c'est le manque de réflexion ici de l'homme que vous convoitez qui fait que, en fait, qui envenime la situation. C'est le manque de maturité ici face à la situation, messieurs, qui fait qu'il y a votre dame ici, la personne, intuitivement se dit « Ok, d'accord, il faut mieux que je me détache, qu'on arrête là, parce que de toute façon, il n'arrêtera pas ce comportement. » Donc, soit vous arrêtez d'avoir un comportement immature et vous affirmez, et donc du coup, bah, tout ce qui vous obsède, vous mettez ça, les choses à plat, et puis terminé, et on accède à une fin de cycle, et vous vous détachez de cette émotion pour intuitivement rentrer dans quelque chose de concret, ou alors carrément vous mettez fin ici avec une énergie qui vous démange du passé pour intuitivement quitter cette forme d'immaturité, parce que là, ça peut être un manque de confiance en soi aussi. Donc là, mesdames, vous pouvez être face à un homme aussi qui pourrait avoir un manque de confiance en lui, et tant qu'il ne se détache pas de cette énergie, parce qu'il est beaucoup dans le mental, ça pourrait être un homme qui est beaucoup dans le mental, et effectivement, il y a un manque de maturité puisqu'il y a un manque de confiance en soi face à la situation. Donc vous attendez ici, mesdames, vous attendez une réaction d'un homme qui pour l'instant en fait est plutôt réfractaire à suivre son intuition. Cette semaine ça sera différent je pense parce qu'il y a une certaine forme d'obsession des deux côtés. Mais clairement ici il faut être réaliste, clairement. C'est aussi votre réaction messieurs et c'est bien la réaction d'un homme qui fait que de manque de confiance en lui vous fait dire que en fait, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, tant qu'il n'en a pas terminé avec cette énergie, vous ne pouvez pas avancer avec cette personne. Clairement, intuitivement, vous le savez. Et voilà. Vous devez réagir dès aujourd'hui et en terminer avec cette énergie ici, parce que ça peut être un manque de confiance en soi qui, en fait, fait que de l'autre côté, la féminine n'a pas confiance. Et donc, intuitivement, vous allez avoir une réaction face à... Messieurs, ici, face à cet homme, action-réaction, hein, c'est clair et net. S'il y a un manque de confiance en soi et du coup, ça déclenche une certaine forme d'immaturité, en face, il y a une féminine qui va dire « Ouh, j'ai pas confiance, je préfère me détacher. » Clairement, il faut d'abord que, voilà, que ces énergies-là, elles changent, qu'il soit peut-être plus confiant en lui, que peut-être qu'il soit, voilà, qu'il agisse moins de cette façon, en tout cas, de façon immature, clairement, ici, messieurs. Et du coup, accéder à une fin de cycle avec ces énergies. Quitter aussi une certaine forme de timidité, ça peut être ça aussi. Voilà, il va peut-être falloir ici en terminer avec cette timidité, commencer à avancer, suivre vos intuitions et vos ressentis. Ça peut être plein de choses ici. Un manque de confiance en soi, de l'immaturité, ça peut être vraiment de la timidité, ça peut être aussi un homme qui hésite entre plusieurs femmes, clairement, ça peut être ça aussi. Mais ici, pour vous, mesdames, vous allez vous fier au ressenti que vous allez avoir et quand vous êtes avec la personne. Donc clairement avec l'homme ici dont je vous parle, ou l'homme de votre cœur. Donc fiez-vous à votre intuition. Vous allez devoir ici cette semaine vous fier à votre intuition ici concernant soit une fin de cycle ou un détachement. Clairement vous allez bien vous rendre compte ici que il va falloir en terminer avec ces énergies parce que ça ne vous rassure pas ici mesdames. Clairement. Donc ici on a le fait de vouloir faire bloc et se rapprocher. Donc là on va montrer pour sortir de cette timidité, de ce manque de confiance en soi, etc. Donc là on a dans les énergies de vous, à mi-signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez envie de faire bloc, d'aider cette personne à sortir de ses énergies et à vous rapprocher ici pour acter une guérison. Donc c'est quand même pas rien pour trouver des solutions ensemble et aller vers la création de quelque chose de sympa, parce qu'il y a eu un coup de foudre. Donc, de base, donc, vous avez envie d'aller vers une évolution. Mais vous vous rendez bien compte ici que c'est le comportement donc, de monsieur qui déterminera le futur entre vous et cette personne. Donc, que vous connaissiez cette personne ou que vous allez là, ou alors vous allez la rencontrer. Bon, moi, j'ai plus l'impression que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, elle obsède vos pensées. Si c'est pas le cas, la semaine du 10 au 16, cette personne que vous allez rencontrer, et c'est en fonction des réactions de cette personne que vous allez déterminer de dire voilà, bon pour l'instant il vaut mieux se détacher, on apprend à se connaître, c'est très bien. Il doit en terminer peut-être avec quelque chose dans sa vie, avec une autre énergie du passé, avec de la timidité, avec du manque de confiance en soi, avec, je sais pas moi, voilà, avec son passé de dragueur, j'en sais rien. Voilà, c'est ça un peu mes féminines. Et c'est ça messieurs, tant que vous n'en terminez pas ici avec votre passé, avec ces énergies ici, cette carte réunit en elle-même votre énergie, hein.
clairement. Donc elle vous dit ici que vous manquez de confiance en vous ou ce genre de choses. Et vous devez vous détacher de ça. Et oui, effectivement, il y a des liens d'attachement. Donc ces liens d'attachement, ces liens emprisonnants, ça peut venir aussi d'une ancienne union, clairement. Et là, ou alors d'une ancienne union, ou alors carrément d'une ancienne union avec laquelle vous avez des enfants. Sinon, il y a des liens ici qui sont... là, on parle pour une féminine. Clairement, messieurs, ici, vous savez qu'il y a des liens qui vous emprisonnent et intuitivement, ici, ça finit par vous épuiser. Et ici, chère féminine, vous savez intuitivement que monsieur a des liens d'attachement via peut-être une ancienne... voilà, il y a des liens emprisonnants. Donc ça peut être ici... donc là, monsieur est peut-être ici entre une maman, une sœur, une curatelle, une ex-compagne, une fille... bref, ça peut être plein de choses. Et puis, vous, mesdames, vous, messieurs, vous savez très bien, voilà, que vous avez besoin ici, intuitivement, dans vos ressentis, ouais. Parce qu'ici... il y a un homme qui est partagé, mesdames, rendez-vous bien compte, intuitivement, et vous le savez, il y a un homme qui sait très bien qu'auprès de vous, il y a une certaine tendresse, une certaine douceur, et avec lequel il y a eu du réconfort. Donc, effectivement, ça obsède cet homme parce qu'il était très très bien, et qu'il est très très bien auprès de vous, et intuitivement, vous le savez. Mais vous savez aussi qu'il y a des liens très très forts d'attachement, et des liens qui emprisonnent aussi cet homme. Donc, vous, messieurs, vous savez très bien qu'avec cette personne, vous passez d'excellents moments, mais vous savez très bien que vous êtes attachés ici, soit en une ancienne union, soit... bref, il y a des liens d'attachement, des liens qui vous emprisonnent et qui vous empêchent de vivre cette histoire pleinement. Et en fait, là, c'est en train d'obséder ici cet homme. Clairement, c'est vous, messieurs, ici, que ça obsède. Et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant le fait de devoir en terminer avec ces liens d'attachement. Vous détachez de ça, messieurs. Et ouais, on reparle de ces liens. Hein, donc, clairement, ici, ouais. Il y a un rendez-vous ici pour mes amis signes de terre et je pense pour mes hommes ici, ou sinon pour vous mesdames, avec un homme avec lequel réellement vous savez que... messieurs, vous ici, vous savez avec quoi vous devez en terminer. Ici, vous devez en terminer parce que il y a eu un rendez-vous avec lequel vous êtes senti très fortement bien. Mais en fait, il y a ces liens d'attachement et ces liens ici qui emprisonnent un homme, le vivent comme une trahison. Donc là... il y a un homme qui a le cul entre deux chaises, entre un rendez-vous dans lequel il a retrouvé une certaine tendresse, douceur, avec lequel il a retrouvé du réconfort, clairement, et avec lequel, oui, il y a un avenir potentiel, clairement. Mais là, il y a des liens d'attachement ici qui se sentent trahis, justement. Une ancienne compagne, donc une ex-femme, une fille, une mère, peu importe. Ces liens emprisonnants, attachants, ça peut être un clan familial, ça peut être plein de trucs, en fait. Clairement, ici, ça peut être plein de trucs. Et là, il y a des liens d'attachement qui emprisonnent et qui obsèdent ici, justement, un homme. Parce qu'il y a eu un rendez-vous ici et que intuitivement, il y a un homme ici qui sait qu'il doit réagir parce qu'il a retrouvé des moments très tendres. Et en fait, il a pu reconstruire son cœur auprès d'une certaine énergie, donc une féminine ici, messieurs. Et en fait, oui, il y a une fin de cycle et un détachement parce que, oui, il y a une trahison. Il y a une trahison ici vis-à-vis d'une féminine. Donc intuitivement, il y a une féminine ici qui sait parfaitement en fait que même s'il y a une très belle tendresse, etc., et qu'il y a une obsession ici pour les liens d'attachement vis-à-vis de cet homme. Et que c'est une féminine ici qui se dit que malgré les moments de tendresse et de douceur qu'elle a vécu avec vous, elle accède à une fin de cycle et elle se détache de vous, messieurs. Donc là, ici... elle s'est sentie trahie à cause de ces liens qui en attachent et emprisonnent. Et en fait, je pense que comme vous n'avez... j'ai l'impression que ici, messieurs, du 10 au 15, si vous ne faites pas le choix de casser ces liens d'attachement, il y a une féminine ici qui clairement va vous faire comprendre que c'est soit eux, soit elle. Et là, mesdames, c'est exactement l'ultimatum que vous allez poser. C'est que... concernant les liens d'attachement, ici il y a une féminine que ça obsède parce qu'il y a un rendez-vous ici et si on se fie à son intuition, on doit réagir. Ici il y a une féminine qui doit réagir vous concernant, messieurs, parce que même si vous avez passé des moments tendres et avec lesquels vous avez pu avoir un certain réconfort l'un pour l'autre, et il y a besoin de se détacher parce qu'ici il y a une féminine qui se sent trahie. Qui se sent trahie parce qu'il y a des liens d'attachement qui empoisonnent littéralement votre lien sentimental. Et là, oui... même s'il y a une féminine qui a envie de faire bloc, il y a un clan familial ici qui va se sentir trahi. Et du coup, ici, messieurs, vous allez vous rendre compte que il y a autant une féminine qui s'est sentie trahie malgré des moments de tendresse passés avec vous.
mais il y a aussi ces gens-là. Et pourtant, ces gens ici, je ne vais pas vous mentir, les gens ici, monsieur, si c'est vous, ces liens d'attachement, ces liens qui vous emprisonnent ici, sont littéralement en train de vous trahir. Ils vous tapent dans le dos. Ces gens-là, en fait, ne sont même pas honnêtes avec vous, en fait. Cette personne, cette nouvelle féminine ici que vous avez là, messieurs, oui. Mais féminine, vous savez très bien intuitivement que vous êtes bonne pour cette personne et que vous pourriez lui apporter de très belles choses. Et vous savez très bien intuitivement que ce clan familial est en train de le trahir. Et vous le savez. Mais ici, il y a un rendez-vous ici, messieurs. Et vous savez que en acceptant ce rendez-vous avec cette féminine avec qui vous avez passé des moments de tendresse, vous saviez très bien que ces liens ici allaient se sentir trahis. Parce que vous, en fait, vous leur appartenez. Et vous n'avez pas le droit ici. Il y a un homme qui n'a pas le droit d'aimer ici une autre énergie. Qui n'a pas le droit d'aimer cette féminine. Donc clairement ici, voilà. Il y a des réconciliations, des retrouvailles avec une amitié fidèle ici. Même si ça a pris du temps et que ça a demandé d'une certaine patience. Et bien là, en fait, on laisse une insouciance en placard. Donc on arrive avec une certaine maturité. Parce qu'effectivement, il y a des liens toxiques et on avait la peur de partir. Et effectivement, ben, c'était peut-être aussi à cause de finances, à cause de problèmes d'argent ou de problèmes d'enfants qui ont créé des ralentissements. Donc ici, c'est bien ce que je dis, ça peut être une ancienne union qui s'est servie ici d'enfants ou alors qui a régi une ancienne union qui a réagi de façon immature face à la situation et qui n'a pas voulu prendre en considération ici. Et ça vous a mis, vous, ici, ben, le cul entre deux chaises. Donc là, il y a bien peut-être un ancien clan familial, donc une ex-femme ici, avec qui vous avez pu avoir des enfants, messieurs, qui, en fait, utilise peut-être les enfants ou a une certaine forme d'immaturité et, en fait, dit « Ouais, tu m'as trahi, en fait, t'es parti voir ailleurs. » Mais ça fait un moment qu'on a divorcé, cocotte, donc c'est bon, quoi. Et en fait, vous avez pendant ce temps-là retrouvé des moments peut-être plus intéressants avec une autre énergie. Mais il y a toujours cette énergie ici qui vous empêche énergétiquement, soit qui vous tient par rapport à des enfants, soit qui vous tient par rapport à de l'argent, soit qui vous tient par rapport à quelque chose, mais une certaine forme d'emprise vis-à-vis de ça. Peut-être à cause d'enfants ou à cause d'immaturité, je ne sais pas. En tout cas, il y a des liens qui vous accrochent et qui vous empêchent de partir. Et en fait, vous-même, vous avez trahi quelque part. Vous savez que vous, en faisant ça, vous aviez trahi ici ces liens. Donc, vous voyez, c'est vraiment des liens qui sont vachement plus profonds que ça. Ça peut même être familial. Et ici, ben, il y a un mec qu'il va falloir, messieurs, ici, que vous, voilà, vous choisissiez. Effectivement. Parce que là, ben, il y a une féminine qui est en train de vous dire que ben, il va falloir oublier le fait d'être ensemble. Là, ici, clairement, en fait, cette féminine était vouée à rentrer dans votre vie pour vous faire prendre conscience que vous aviez des liens d'attachement qui empêchaient ici de vous épanouir pleinement dans votre vie sentimentale. Mais cette féminine ici accède à une fin de cycle. Donc vous, mes féminines ici, Taureau, Vierge, Capricorne, vous mettez fin à ça parce que en fait vous mettez fin à cette relation clairement en tant que célibataire, parce que vous savez très bien que c'est sous fond de trahison et que même s'il y a une réconciliation et des retrouvailles, il va falloir pardonner de cette situation et apprendre des deux côtés. Oubliez le fait de vouloir absolument vous mettre ici avec une féminine. Donc là, messieurs, ben, face à cette situation, vous comprenez qu'il y a des liens d'attachement qui vous empêchent de vivre. Et ici, vous allez comprendre que même avec ces féminines, même si elle a passé de très bons moments, ben, cette féminine s'est sentie trahie. Vous ne l'avez pas choisie. Vous n'avez pas, entre guillemets, choisi ici des liens. Vous avez choisi des liens ici d'attachement. Et donc, du coup, ben, cette féminine ici s'est dit non, stop, c'est terminé. Là, je me détache et je préfère partir. Donc, clairement, vous avez peut-être une chance de pouvoir intuitivement apprendre de ça, pardonner, oublier et concentrer. Donc là, en fait, votre but, messieurs, à vous, c'est de vous libérer de ces liens d'attachement pour aller vers une future union. Et mesdames, ici, vous avez parfaitement compris et intuitivement que ces liens d'attachement vous mèneraient ici à ces liens, ici, à cette trahison. Et donc, vous savez très bien que vous devez pardonner de cette situation. Vous avez appris, vous avez souffert, mais vous avez abandonné l'idée de vouloir vous mettre avec cette personne parce que vous savez très bien que ces liens d'attachement sont beaucoup trop forts et qu'ils vous ont déjà trahi dans le lien. Donc, ça pourrait très bien recommencer ou la situation pourrait très bien se représenter. Ce n'est pas votre but. Voilà, clairement. Donc là, il y a bien un rendez-vous avec cet homme, mais on va parler de trahison. On va parler du fait que bah, ces liens d'attachement sont là. Et que ben non, il y a une féminine qui, très bien, très clairement, messieurs, ici, il y a une féminine qui préfère ne pas revenir parce qu'elle s'est sentie trahie déjà de base. Donc, vous apprenez, et cette féminine apprend aussi. Ça parle de parcours presque flamme J. Donc, voilà.
Taureau, Vierge, Capricorne, on va aller voir les messages d'amour. Franchement, célibataire, ça m'a l'air assez dur quand même. Mais c'est voué ici à vous libérer, messieurs et mesdames, ici à vous libérer pour pouvoir accéder à cette fin de cycle. Parce que pour vous, mesdames, c'est une fin de cycle, réellement. Et vous allez, voilà, vous ne vous trahissez plus et vous ne trahirez pas cet homme non plus, clairement. Voilà, parce que vous ne ferez pas de mal, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Donc, on commence par mes taureaux. Hop là, dans l'autre sens, Johanna. Donc, taureau, du 15 au 16 juillet 2023. Quel est le message ici pour vous, mes amis taureaux? Nous avons pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Quel énorme message, mes taureaux! Les vierges, ici. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Waouh! Incroyable! Cette guidance est incroyable, mes amis signes de terre, sincèrement. Donc là, fermez les yeux pour mes Capricornes, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. J'ai une carte qui s'est retournée, et en fait qui était retournée, et je vais la lire parce que j'ai l'impression qu'elle a... Wow, c'est beau! Donc là, ici, on vous parle de équilibre. Donc c'est la carte qui était retournée dans le tas. Équilibre, l'amour n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. On me dit un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Amis, signe de terre, c'est pour retrouver un équilibre et vous allez récupérer ici votre pouvoir. Laissez ce que vous avez à vivre et surtout vous allez aller vers ce que vous méritez le plus, c'est-à-dire l'amour, tout simplement, parce que vous le méritez grandement après tous ces efforts, amis, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp, c'est dans mes posts via ma chaîne, vous pouvez aller voir sur les messages de la communauté, je vais laisser mon message, sinon ça sera dans la description. Je ne passe plus par les mails parce que mon mail est saturé et j'ai pas envie de prendre de cloud, tout simplement, ça m'ennuie. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse très fort et on se retrouve pour la prochaine guidance hebdo. À tout bientôt.